Moray Rabotai, bonjour. On va continuer toujours sur le thème de la cachérisation. On va essayer de faire la deuxième partie. Alors hier, on a parlé surtout sur les ustensiles qui ont besoin de faire un liboun. Et on va passer aux autres cas. Alors maintenant, comme on a bien expliqué toujours à la bouteille, n'importe quel ustensile qu'on va cachériser, la première des choses, c'est bien le nettoyer. Il faut vraiment qu'il soit très très propre. Toujours essayer de le laisser 24 heures sans utilisation, en règle générale on va dire, et après procéder à la cachérisation. On a parlé hier donc du four et la gazinière, on va essayer d'avancer un petit peu toujours dans la cuisine. Alors on a le plan de travail. Alors sur le plan de travail, alors il y a quelques différences d'avis. Alors déjà pour commencer, si jamais il est fait de marbre, ou de bois, ou de métal, là pratiquement tout le monde est d'accord qu'il y a une possibilité de le cachériser. Pareil, bien le nettoyer. Après, verser dessus de l'eau bouillante. Ce qu'il faut faire très attention à la bouteille, vu que le plan de travail, il est grand, et quand on va verser de l'eau dessus, on ne pourra pas verser de l'eau sur tout le plan, sur toute la surface. On va le faire en quelques parties. Maintenant, à quoi on doit faire attention, c'est que quand j'ai versé la première fois de l'eau chaude, il faut après que je la nettoie, je l'enlève. Pourquoi? Parce que des fois, ça peut couler un petit peu sur la surface du plan de travail et quand je vais verser à nouveau, donc sur la deuxième partie, l'eau que j'ai versée avant, elle peut refroidir l'eau chaude que je suis en train de verser dessus. Alors maintenant, si jamais on a un plan de travail qui est fait en faïence ou en argile, peut-être dans certaines maisons ça existe, alors sur ça, il y a certaines communautés qui interdisent, qui disent qu'il n'a pas de tartana, parce qu'on a expliqué que l'argile n'a pas de tartana. Normalement, la majeure partie des posteries me disent qu'il n'y a pas de problème, parce qu'en général, on ne l'utilise pas à chaud. Maintenant, par exemple, en l'occurrence, Moreno Araber Bougit Sardoun, alors il explique, il dit que si jamais on a un plan de travail qui est en argile, on est en faïence, et l'otakana. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ou certains, Rabotai, ils disent, moi je peux pas verser par exemple le plan de travail qui est en bois, si on verse de l'eau chaude, il peut s'abîmer. Alors là, Rabotai, il y a une possibilité, bien le nettoyer et le couvrir avec donc papier alu et bien épais qui soit là tout le long de la fête de Pessah, et là, Rabotai, il n'y a pas de problème. Même ceux qui pensent qu'on ne peut pas le cachériser. Alors l'évier, pareil Rabotai, pratiquement tout le monde dit qu'il n'y a aucun problème. Pareil, on doit bien le nettoyer, bien sûr, bien le nettoyer avec un détergent, surtout l'endroit où l'eau elle passe, parce que des fois il y a du hametz ba'ain qui peut rester là-bas, bien le nettoyer et pareil verser. Alors c'est rapporté pour l'évier, ça serait bien de faire 3 fois. On verse de l'eau chaude, comme ce qu'on a expliqué. Maintenant, Rabotai, on va parler des couverts. Alors maintenant, pour tous les couverts, fourchettes, couteaux, cuillères, normalement, en règle générale, comment ils sont en contact avec du hametz? En général, donc on prend donc la nourriture qu'on va manger, elle est dans la marmite, on va verser dans l'assiette, après on va manger avec. Alors pareil, si je veux couper avec un couteau, alors une fois que, on va dire, la viande, elle est dans l'assiette, c'est à ce moment-là que je veux la couper. La fourchette aussi, elle va être en contact avec du hametz qui était dans une marmite qui est klérichon, qui est versé dans une assiette, ça devient kléchini, et de cette manière-là qui reçoit donc le goût du hametz. Normalement, on peut prendre une marmite qu'on a fait bouillir, on verse dans une casserole et on trempe dedans. Ou bien, on verse dessus de l'eau chaude. Mais il y a beaucoup qui disent, et surtout c'est beaucoup plus facile, il vaut mieux faire une vraie agala. Ça veut dire prendre une marmite qui a bouilli, avec de l'eau, bien sûr de l'eau qui a bouilli, et je prends donc tous ces couverts-là, après les avoir nettoyés, et donc les tremper de l'eau chaude et les sortir, et après mettre ça à l'eau froide. Comme on a dit, le principe qui est ensuite qui bolro carpulto. Alors maintenant, pour les assiettes, donc c'est pareil, il
ils reçoivent le hametz par un irouille en versant d'un klirishon. Alors on pourrait, si on veut, faire bouillir dans une marmite et verser dessus. Mais non, si c'est plus simple, on prend la marmite et on la trempe pareil, plutôt non, on prend l'assiette et on la trempe dans la marmite. Si l'assiette elle est grande, on peut la faire en deux parties et après, donc verser dessus de l'eau froide. Toujours le même système de agala au irouy mikli rishon. Maintenant, les tables, en général, les tables, on les utilise à froid. Mais encore plus, si jamais tout le long de l'année, ce qui est le cas chez tout le monde, en général, les tables, elles sont couvertes avec une nappe. Alors maintenant, si toute l'année, on couvre la table avec une nappe et donc on sert dessus de la nourriture, il faut bien laver, nettoyer la table, changer la nappe et il n'y a aucun problème. Maintenant, si on n'utilise pas de nappe, alors c'est pareil comme le système qu'on a dit pour le plan de travail, bien nettoyer et verser donc de l'eau chaude. Dans le cas où ça c'est difficile, par exemple les tables elles sont en bois et l'eau chaude elle peut les abîmer, rabotaille, on nettoie bien, on couvre avec une nappe et ça pose aucun problème. Le seul souci au niveau des tables, surtout que souvent les tables, on les ouvre, surtout le Shabbat qu'on a des invités, alors il y a des fois des risques qu'il y a du hametz se trouve dans les fentes ou bien dans des endroits cachés qu'on ne les voit pas. Là, rabotaille, beaucoup de vigilance. Ça veut dire, avant de procéder à n'importe quelle manière de cachérisation, il faut bien vraiment ouvrir la table, regarder partout qu'il n'y a aucun hametz bien nettoyé. Et là, comme ça, rabotaille, on est tranquille. C'est le même système qu'on doit utiliser pour les frigos. Alors les frigos, tout le long de l'année, justement, la Cafro là-bas, alors on n'a pas besoin, on a besoin de faire aucun système de cachérisation. Ce qu'il faut faire, c'est bien sûr bien nettoyer, sortir tous les éléments, bien les nettoyer, et là-bas aussi chercher dans les fentes. Et la rabotaille, il faut une très grande vigilance parce que pour la fête de Pessah, on va acheter de la nourriture, on va la mettre à l'intérieur. Si jamais on n'a pas bien nettoyé donc le frigo, alors il pourrait avoir du hametz qui est caché quelque part, qui va être en contact avec la nourriture qu'on va consommer pendant Pessah. Et là, c'est vraiment très problématique. Ça, c'est, comme on dit, hametz afelo bemacho. Pareil, un bon nettoyage rabotaille. Et après, il y a certains, alors aussi, ils mettent des petits napperons, ou bien donc pour couvrir un petit peu les éléments, ou bien du papier aluminium. Chacun y fait par rapport à ses possibilités. Maintenant, encore d'autres cas rabotaille qu'on a vraiment besoin donc pour cachériser. On va commencer par le kumkum. Alors le kumkum qu'on utilise pour l'eau chaude, alors on peut l'utiliser la semaine ou le Shabbat. Dans le cas où le kumkum, jamais il est en contact avec le hametz, rabotaille, il n'y a rien de particulier à faire. Il faut bien le nettoyer, bien le laver, et on peut l'utiliser pendant la fête de Pessah sans aucun problème. Maintenant, si jamais le problème se pose que des fois, il y a des gens le matin, ils veulent prendre leur petit déjeuner, ils sortent des petits gâteaux et ils les mettent donc en haut sur le kumkum. La rabotaille, donc c'est un problème. Pourquoi? Parce que le kumkum il est très chaud et quand on a mis le hametz, ça devient hametz ba'in qui est en contact direct avec donc le couvercle du kumkum et là, ça pourrait être problématique. Alors déjà pour le kumkum lui-même, si jamais on l'a utilisé, on a mis dessus donc du hametz, alors on lui fait ce qu'on appelle l'inagala, on le nettoie bien, on le remplit avec l'eau chaude jusqu'à que ça bout, et maintenant on peut pas aller jusqu'au bout. Alors deux possibilités, soit donc une fois qu'il a bouilli, alors on peut soit on jette l'eau ou bien donc du robinet on fait sortir tout l'eau qui était à l'intérieur. Maintenant pour la partie d'en haut, alors il y a deux possibilités, soit on prend une bouilloire et qu'on voit que l'eau elle a commencé à bouillir, donc on verse à l'intérieur et l'eau va déborder sur tous les côtés, donc les rebords du kumkum, et le kumkum il devient cachère. Maintenant si ça c'est difficile, alors comme on a dit on peut faire la cachérisation en deux parties. Une fois qu'on a cachérisé la majeure partie du kumkum, on prend une marmite, on la fait bouillir, on prend le kumkum et à l'envers, donc on fait entrer la partie qui n'a pas été en contact avec de l'eau bouillante et on cachérise, il n'y a aucun problème. Maintenant, pour le couvercle, c'est là où la question se pose. Certains ils disent que
il faut lui faire un liboun parce que, donc on a mis le hametz dessus. Mais il y a beaucoup d'autres qui disent, en vérité, vu qu'il y a, donc, c'est un peu humide, ça fait comme si le hametz il est passé par du liquide et ça suffit de lui faire agala. Maintenant, celui qui peut avoir un couvercle spécial pour Pessah, il vaut mieux le changer. Si on n'a pas, donc on lui fait la gala, le couvercle, et on peut l'utiliser sans problème. La plaque, alors là, la plaque aussi, Rabotai, il y a beaucoup de différents avis, mais on va essayer de dire, Rabotai, tout ce qu'il a été dessus. Alors, si jamais la plaque, on l'utilise en règle générale, c'est pour le Shabbat, jamais on pose dessus donc du hametz ba'ain. Ça, il y a des gens, Shabbat, ils mettent des halot, ils mettent des fois des schnitzel, des boulettes, ils sont en contact direct avec la surface de la plaque. Normalement, si moi je mets jamais, et surtout si je couvre ma plaque avec un papier aluminium, normalement la plaque elle n'a pas vraiment de problème, mais comme on dit pour sortir de tout doute, alors on la nettoie bien et on verse dessus de l'eau chaude et c'est bon. Maintenant le problème se pose si jamais on pose dessus donc du pain ou donc du hametz. Alors il y a certains ils disent elle n'a aucun tikkun parce qu'on a expliqué sur tous les cas qu'on a présentés, c'est qu'il faut faire un liboun gamour et faire un liboun c'est impossible, c'est-à-dire mettre sur le feu, c'est presque impossible. Alors beaucoup ils conseillent, ils disent si on peut avoir une plaque spéciale pour Pessah, c'est vraiment il faut le faire pour avoir une tranquillité. Maintenant il y a beaucoup d'autres pour maintes raisons, ils disent c'est pas possible, surtout cette année. Alors la bouteille, on a quand même donné une possibilité. Alors on va vous dire à la bouteille le maximum, ce qu'on peut faire comme ça on est tranquille et c'est faisable. La première des choses c'est bien laver la plaque. Après l'allumer pendant 1 heure de temps, comme ça elle chauffe très très bien. Une fois qu'elle a bien chauffé, alors on l'enlève de la prise et après on verse dessus de l'eau chaude. Comme ça, si jamais, c'est quoi les problèmes? On a posé du hametz dessus, on l'a brûlé, on l'a allumé. Ah, il y a du hametz qui est tombé dessus. Voilà, on a versé dessus. Et derrière tout ça, la bouteille, prendre papier aluminium qui est bien épais et couvrir la plaque. Quoi qu'il arrive, la bouteille, toujours, pendant la fête de Pessah, même si on va utiliser si jamais on va utiliser une plaque qu'on l'a utilisée dans l'année pour Pessah, alors chaque fois qu'on met les marmites, il n'y a pas de problème. Mais même s'il y a le papier aluminium, ça serait bien. Si on va mettre du vrai, par exemple, ba'ain, on veut mettre de la matzah ou de la viande, il ne faut pas la mettre directement sur la surface de la plaque, mais plutôt la mettre dans une assiette ou quelque chose qui sépare entre la plaque et la nourriture. Comme ça, la bouteille, on est tranquille. Voilà la bouteille. J'ai fait un tour donc sur des cas qui se présentent pendant la fête de Pessah. J'imagine que les gens ils ont d'autres questions. Alors, par exemple, pour les électroménagers et tout ça, alors souvent on dit, il faut les ouvrir, bien les nettoyer, après faire un gala. La bouteille, ça reste quand même compliqué. Pour ces cas-là, il vaut mieux appeler directement, avoir un renseignement. Mais sinon, les choses style, par exemple, quelqu'un me demandait la friteuse. La friteuse, normalement, c'est comme comment on appelle ça, comme la poêle. Qu'est-ce qu'on fait? On met dedans, en général, alors on la rend comme on l'utilise avec de l'huile. On la laisse, on la nettoie bien, laisser 24 heures sans utilisation, et on lui fait une gala, donc dans l'eau chaude, et donc ça pose pas de problème. Voilà la bouteille, donc plus ou moins les cas qu'on pourrait rencontrer pendant la fête de Pessah, et on essaie, comme c'est marqué, Kol Nizar Be Pessah, Bezat Hashem, faites attention, Nizar Be Hametz, Bezat Hashem, Uftach le Kol Hashana, il aura aucun mal, et donc on priera tous, Bezat Hashem, Akadosh Baruch Hu, qu'ils mettent fin à tous les problèmes qu'on est en train de voir, de donner refouach les mains pour tous les malades, Bezat Hashem, Shin Basser, Bisurotovot, Vishuot, Bimhera, Biameno, très prochainement, Amen, Kine Rasson, Hizko, Vimso.